Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur comment acheter en Chine grâce à Alibaba. Dans cette nouvelle vidéo, on doit introduire avec tout ce dont nous avons besoin pour bien commencer notre étude sur Alibaba. Tout d'abord, on doit passer à un sommet. Notre sommet, dans un premier plan, on doit parler de l'étude de notre marché, on doit parler de notre niche, on doit parler des avantages et des inconvénients de la niche dont on a choisi de travailler avec. Déjà, définition, c'est quoi une niche? Une niche est tout simplement un produit ou un service destiné à la commercialisation sur un marché restreint. Comme exemple de niche, on peut avoir des vêtements de femmes, ou bien pour des enfants, ou bien pour les hommes. On peut avoir des chaussures, des barbouches, on peut avoir, je sais pas trop, on peut décider de vendre des clés USB, des cartes mémoire, mais c'est de façon spécifique. Maintenant, quand je parle de niche, une niche peut tout simplement être quelque chose que vous désirez vendre, que vous désirez importer, que vous désirez acheter, que ce soit pour la revente ou bien pour l'utilisation. Tout dépendra de vous et de vos moyens et des moyens que vous mettez en jeu pour vous approprier ce dont vous avez besoin, que ce soit ce produit ou le service que vous achetez. Maintenant, dans notre cas, nous parlons plutôt des produits. Alors, une fois avoir parlé de la niche, il faut avoir défini la niche, il faut avoir défini ce que l'on veut acheter réellement en Chine. Il faut avoir dit il faut s'être préparé sur ce que l'on veut acheter en Chine. On ira directement dans un deuxième temps donner les avantages et les inconvénients de notre niche. Maintenant, les avantages et les inconvénients de notre niche. D'une niche qu'on a choisi, que ce soit une niche de quoi. Certes, tout ce qu'on fait a un avantage et un inconvénient. Mais on préfère regarder plus l'avantage et parfois regarder l'inconvénient car des problèmes se posent et comment comprendre les inconvénients aussi. Tout ça, on doit les travailler ensemble. C'est le but de cette formation sur Alibaba. L'avantage de notre niche. Dans cette niche, nous avons moins de concurrence directe. La concurrence ici n'est pas très grande, ne nous attaque pas directement puisque nous sommes dans un marché spécifique. La clientèle est plus engagée, c'est-à-dire les clients savent réellement ce qu'ils veulent. Ils savent que toi, tu peux leur procurer tel produit ou tel produit. Maintenant, le marketing aussi est très ciblé, c'est-à-dire que tu touches uniquement les personnes qui ont vraiment besoin, qui ont le réel besoin de ta machine. Imagine que je choisis peut-être la niche des manettes. Je choisis une niche des manettes pour les personnes qui aiment le gaming, les personnes qui aiment les jeux vidéo. Et je me spécialise dans la vente des manettes qui vibrent beaucoup, qui vibrent bien et qui sont très lumineuses. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je connais à peu près les personnes que je vais cibler, les gamers qui préfèrent ce style de manette et tout. Tu vois, la possibilité de devenir aussi une autorité. C'est-à-dire que sur mon marché, je peux me présenter comme la meilleure personne qui vend ce type de produit. Et c'est aussi ça. Je peux fixer, en 5e position notamment, on peut fixer le prix plus élevé. C'est-à-dire, je peux mettre mon prix haute concurrence en fait. C'est-à-dire, si j'achetais peut-être à mon fournisseur à moins de 5 $ en Chine, et que ça arrive dans mon pays, je le revends à, disons, 10 $, 10 $ la pièce, voilà. C'est possible, c'est réellement possible. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, c'est aussi que je revends à 10 $ puisque je me suis déjà fait marcher et que toutes les personnes savent que celui-là vend des bonnes manettes gaming en fait. C'est ça. Maintenant, les inconvénients de cette niche. Quels sont les inconvénients de cette niche? Maintenant, dans cette niche, le marché est d'abord très restreint, c'est-à-dire que puisque tu ne te focalises que sur un seul marché, c'est-à-dire que tu te focalises uniquement, c'est-à-dire que si c'est moi qui fais peut-être la vente, l'achat, je serai uniquement peut-être sur l'achat des manettes, la vente des manettes, c'est-à-dire que au marché est restreint. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui veut des claviers, je ne pourrais pas satisfaire ce client parce que je ne vends que des manettes gaming en fait. C'est un peu ça. C'est ça aussi un inconvénient de la niche. La sensibilité aux fluctuations du marché, c'est-à-dire la niche peut être vulnérable au futur à des changements économiques. Bon, il se peut que les consommateurs à un moment ne sont plus trop intéressés ou bien que le prix du fournisseur est changé. Voilà, vous voyez que ça peut aussi être un très grand risque. Maintenant, la difficulté de diversifier votre marché, parce que là maintenant ça devient difficile pour vous de diversifier votre produit. C'est-à-dire que vous ne pouvez vendre uniquement que
que des manettes en fait. Si vous savez que vous vendez des manettes, vous pouvez vendre que des manettes. Donc si quelqu'un vient vous demander autre chose que des manettes, vous ne pourrez pas diversifier votre marché parce que vous êtes déjà calé dans ce business et vous savez que c'est là-bas que c'est rentable. C'est ça en fait. Maintenant, la dépendance est un peu plus restreinte. C'est-à-dire que là maintenant, vous réduisez aussi votre champ de segment. C'est-à-dire que les personnes qui viennent acheter sont à peu près des personnes qui ont réellement besoin de ce produit. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire si je vends que des manettes, c'est-à-dire que c'est destiné uniquement à des personnes qui ont besoin de des manettes pour peut-être pour des jeux vidéo uniquement. Vous voyez, c'est aussi ça. Maintenant, il faut savoir que le choix de travailler sur sa niche est très important. Quand tu travailles sur ta niche, ça te permet de savoir notamment le marché. Ça te permet de savoir quel segment de marché tu vises, quel type de personnes tu prévois attaquer. Et ça t'évite en quelque sorte certains styles de concurrence. Ça te permet de mieux savoir ce que tu vas vendre sur ton marché, de mieux savoir comment tu vas gérer les entrées et les sorties de ton marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ira dans la prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine. Si cette formation sur Alibaba te plaît, n'hésite pas à donner la chaîne pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de partager massivement la vidéo pour que nous puissions atteindre notre objectif. La formation sur Alibaba. Parce que grâce à cette formation, tu pourras apprendre à acheter tout seul sur Alibaba et exporter ta marchandise depuis ton pays d'origine.